Bonjour. Aujourd'hui, c'est aux parents que je souhaite m'adresser. Jusqu'à présent, j'ai parlé avec les jeunes qui sont en train de passer leur bac, qui ont sérieusement préparé leurs examens et qui sont en train d'affronter l'épreuve du bac. Aujourd'hui, je souhaite parler avec leurs parents. Avec leurs parents qui peuvent être les parents naturels, le père et la mère de ces enfants, mais qui peuvent aussi être pour des raisons diverses, des raisons qui sont à la base parfois de séparation à l'intérieur d'une famille, de recomposition de la famille de d'autres façons. Donc, ces parents au deuxième degré, ces parents qui sont en fait un homme et une femme différentes des parents naturels, mais qui prennent également soin, intérêt, protection de l'enfant qui leur est confié. Donc c'est à vous que je m'adresse. Nous savons tous que les épreuves du baccalauréat sont des épreuves complexes, qui ne sont pas simples, qui sont souvent source de préoccupation, de peur, d'angoisse parfois, et qui sont souvent qui ne sont pas seulement exclusivement celles de l'enfant, celles du jeune qui est en train de passer l'épreuve, mais qui sont souvent partagées par tous les membres de la famille. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec les parents pour faire une petite réflexion avec vous. Et je voudrais d'abord vous poser une question. Vous vous rappelez quand vous avez passé votre bac? Ou si vous n'avez pas passé le bac, quand vous avez passé un autre examen, un autre type d'épreuve, une de ces épreuves qui jalonnent la vie d'un être humain, une épreuve qui coûte un effort, qui vous a coûté un effort, qui vous a demandé une préparation, qui vous a demandé de la concentration, qui vous a demandé d'étudier. Essayez de vous rappeler. Essayez de vous souvenir dans quel état vous étiez, quelles émotions vous avez éprouvées. Essayez de vous replonger à l'époque où vous avez traversé vous aussi ce moment difficile et délicat de se présenter à une épreuve. Et alors, je voudrais vous poser quelques petites questions. Dans votre famille, est-ce que vous vous êtes senti aidé par vos proches et par vos parents en particulier? Est-ce que vous êtes senti soutenu? Est-ce que vos parents avaient confiance en vous? Est-ce qu'ils vous ont manifesté cette confiance? Est-ce qu'ils croyaient en vous? Est-ce que vous avez senti que vous pouviez compter sur cet appui, qu'ils étaient derrière vous, qu'ils vous disaient « Allez, allez, vas-y, je sais que tu vas gagner, je sais que tu peux avoir ton examen, je sais que tu vas réussir ton bac, j'ai confiance en toi, tu peux y arriver ». Est-ce que c'est ça qu'on vous a dit? Alors si vous avez eu cette chance, si vous avez senti vos parents très proches de vous, si vous avez senti qu'ils étaient à vos côtés, comme deux colonnes inébranlables, solides, les colonnes qui soutiennent l'édifice, qui soutiennent le temple, qui soutiennent le château. Alors si vous avez eu cette chance, je suis sûre que vous avez passé votre examen sans grosse difficulté. Mais si ce n'a pas été le cas, si vous n'avez pas eu ce support, si en vous replongeant dans le passé, vous vous rappelez avec un peu d'amertume que vos parents étaient trop occupés, qu'ils n'avaient pas le temps pour vous, qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper de vous, qu'ils n'avaient pas le temps de suivre vos études. Ou peut-être parce que vous n'aviez pas de bon rapport
parce qu'il n'y avait pas d'amitié entre vous, parce qu'il n'y avait pas de compréhension entre vous, il n'y avait peut-être pas de dialogue, peut-être parce que vos parents n'avaient pas confiance en vous, ne croyaient pas en vous. Alors peut-être vous êtes-vous senti seul, abandonné, comme un naufragé sur son radeau au milieu de l'océan, en proie à l'incertitude, à la peur, à l'angoisse, ne sachant pas bien où aller, ne sachant pas quel sera son destin, se laissant porter par le hasard. Peut-être vous êtes-vous senti alors seul. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez donner aujourd'hui à vos enfants? Et si on essayait ensemble de leur donner ce que vous avez reçu, si vous avez été aidé vous-même, ou ce que vous auriez voulu recevoir, et que vous n'avez peut-être pas reçu? S'il était possible maintenant que vous puissiez aider vos enfants de la façon dont vous souhaitez les aider, si vous voulez maintenant les aider en leur donnant ce que vous croyez, ce que vous êtes convaincu est nécessaire pour eux, eh bien, de quoi ont-ils besoin? De votre amour, de votre confiance, de votre certitude qu'ils peuvent réussir. Ils ont besoin de calme, de tranquillité, de sécurité. Ils ont besoin d'un cadre de vie sain. Ils ont besoin d'une hygiène de vie. Ils ont besoin d'une hygiène alimentaire. Ils ont besoin de sentir que vous êtes avec eux, que vous êtes comme les supporters d'une équipe et que vous croyez en eux d'une façon inébranlable. Alors je voudrais vous aider à leur donner ce que vous voulez vous-même leur donner. Si vous avez quelques minutes, feuilletez ce blog, écoutez l'interview, suivez la vidéo précédente, lisez ce qui est écrit. Tout cela, je l'ai fait pour vos enfants. Je le fais régulièrement pour les jeunes que j'aide et que je soutiens dans ces épreuves. Je le fais aussi pour des adultes, pour les aider à trouver leur force, leur énergie, pour aller chercher en eux les ressources qu'ils ont. Mais vos enfants ont besoin de vous. Ce programme, cette méthode que j'ai créée pour eux, Réussir mon bac, est une méthode gagnante. Alors, allez jeter un coup d'œil. Vous avez encore le temps de leur donner ce dernier coup de main. Le 6 juillet prochain, à partir de 10h du matin, tous les résultats du bac seront publiés, aussi bien dans les endroits, dans les lieux où vos enfants ont passé leur examen, que sur Internet. Et 2 jours après commenceront les oraux de rattrapage. Donc il n'y a pas de temps à perdre, parce qu'on ne sait pas, avant cette date, s'il faudra passer les oraux de rattrapage. Les oraux termineront au plus tard, le samedi 10 juillet. Donc, nous sommes le 30 juin, il y a encore un peu de temps pour donner ce dont vos enfants ont besoin. Calme, sécurité et confiance. Allez feuilleter ce blog, allez lire. Prenez connaissance de ma méthode, Réussir mon bac, et faites en sorte que vos enfants puissent réussir leur bac. C'est ce que je souhaite pour eux. Vous ne risquez pas grand-chose, parce que si vous n'obtenez pas le résultat, s'ils n'obtiennent pas les résultats qu'ils attendent, qu'ils escomptent, eh bien vous serez remboursé pour la modeste somme que vous aurez investie. Donc vous n'avez rien à perdre, mais vous avez tout à gagner. Le sourire de vos enfants, la gratitude de vos enfants, et ce regard profond de vous dire, qui vous dira, même sans le dire avec des mots, merci. Merci papa, merci maman, merci à toi, merci à vous qui m'avez aidé, qui m'avez poussé, qui m'avez soutenu à réussir mon bac.
Alors à bientôt. Je vous attends et je suis là pour vous aider. Au revoir, à bientôt.